La semaine dernière a été riche en programmes et en événements au quartier général, au Cameroun et dans les nations où notre œuvre est représentée. C'est dans cette mouvance qu'a eu lieu dès le dimanche 12 décembre dernier la 4e édition du séminaire sur l'excellence académique organisé par le mouvement Jeunesse et Vie. L'événement a drainé près de 900 jeunes étudiants de la ville de Yaoundé. Particularité de ce séminaire, c'est le lancement de la première édition du prix d'excellence Zacharias Tanefomum, comme nous le verrons dans la suite de ce journal. Nous verrons également dans ce journal le déroulement du 11e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne, un cours spécial pour les trésoriers d'église. Les 208 participants venus de 7 nations et de 18 provinces spirituelles ont été trempés dans la parole libérée en abondance par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal. Et dans la page internationale, l'œuvre en Bolivie bouillonne de vie au vu des différents événements qui s'enchaînent de ce côté-là. Voilà, c'est tout pour les titres, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. Nous ouvrons dans ce journal avec le premier grand dossier des nouvelles nous venant de la base de l'œuvre qui a vu s'enchaîner plusieurs programmes la semaine dernière avec en première ligne le 11e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne, un cours spécial s'adressant au ministre des Fonds. Et de l'autre côté, le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé cette semaine son 44e siège de prière depuis le début de cette année. Du côté des institutions académiques ZTF, nous verrons dans ce journal la clôture des activités du premier trimestre à l'école primaire du groupe scolaire bilingue privé avec ZTF. Et enfin, pour clôturer ce dossier, nous allons vous proposer de revivre le banquet d'honneur offert aux personnes du 3e âge ce dimanche 12 décembre par le staff du département des œuvres de miséricorde de la CMCI. Suivez plutôt les détails dans ce reportage. Le 11e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année 2021 s'est achevé ce 11 décembre 2021 à Ndombi. Ce 3e cours destiné aux trésoriers d'église et à tous ceux qui ont un fardeau pour les fonds de l'œuvre a rassemblé environ 208 participants venus de 18 provinces spirituelles du Cameroun et de 7 autres nations, à savoir la France, la Grande-Bretagne, la République centrafricaine, le Rwanda, le Nigeria, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Il a été retransmis en direct sur AVC Online et l'on a enregistré 4676 auditeurs uniques de 141 nations. Ce rassemblement de 7 jours a été coordonné par la sœur Madeleine K. Le livre du programme était « Le chrétien et l'argent ». Il a été lu entièrement dans un esprit de prière en atelier. Les autres activités de ce programme de 7 jours comprennent le culte matinal, dirigé par les étudiants, l'enseignement de la sœur Madeleine K sur les retraites de 15 minutes, la prière en groupe et en plénière dirigée par le pasteur Adjime Moses, l'enseignement de la sœur Henriette Barga sur la gestion des cahiers. Il s'agit des cahiers de prière et des cahiers d'action de grâce. En effet, à ce programme, les frères ont été généreux. Ils ont offert environ 96 cahiers à ceux d'entre eux qui étaient dans le besoin. Le pasteur Paul Ngoa, quant à lui, a entretenu les étudiants sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Et le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de ce programme, a entretenu les étudiants sur la provision divine. Le frère Théodore a d'emblée établi avec chaque étudiant à cette rencontre que le don est un vecteur dans la relation avec Dieu. We find in Solomon's life Nous voyons dans la vie de Salomon that giving was a very important vector in the developing of the relationship with God. que le don était un vecteur très important dans le développement de la relation avec Dieu. We find in the giving of the Shunammite, Nous voyons dans le don de la Sunamite, Elisha said, "You have gone to all these pains Élisée a dit, tu t'es donné toute cette peine to give to us. pour nous offrir. What can we do for you?" Que pouvons-nous faire pour toi? And by asking that question, Et en posant cette question, Elisha has summarized the philosophy of giving. Élisée a résumé la philosophie du don, That giving calls for giving. à savoir que le don appelle le don. De plus, Dieu nous a donné un but, un ministère, une vision. Il y a un capital nécessaire pour l'accomplir. Ce capital, c'est ce qu'on se sert pour obtenir ce qu'on veut de Dieu.
Il a dit que chaque étudiant a été amené à ce cours pour accoucher une partie du capital qui est le don, l'argent, la richesse, le matériel dont nous avons besoin pour l'accomplissement de notre but. Chacun est là comme une promesse que dans la grande multinationale qui est la conquête du monde, il est un actionnaire. Et les actions requises de tous les actionnaires, c'est leur tout. À sa deuxième intervention, à partir de Hébreux chapitre 9, versets 4 à 5, il a fait la description du tabernacle construit par Moïse dans le désert. Et le frère Théodore a dit que l'homme est le véritable tabernacle de Dieu. Il est composé de 3 parties qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Et pour comprendre notre esprit, il a dit qu'il faut comprendre le Saint des Saints ou le lieu très saint. L'arche dans le Saint des Saints correspond à la Seigneurie de Christ en le croyant. Et le croyant a besoin de 3 choses pour ressentir la présence de Dieu. Ce sont la parole qui correspond aux tables de l'alliance dans l'arche, les dirigeants qui symbolisaient dans l'arche par la verge d'Aaron qui avait fleuri et la provision de Dieu symbolisée par la manne. La provision divine est l'une des manifestations tangibles de Christ. Et c'est une manifestation pratique de la présence, de l'attestation de Dieu. The divine provision La provision divine is one of the practical manifestations of the presence and the lordship and the attestation of God. est l'une des manifestations pratiques de la présence, de la seigneurie et de l'attestation de Dieu. Dieu dirige par la manne. Ceux des enfants de Dieu qui veulent marcher avec Dieu prennent la provision divine au sérieux. Il a révélé que nous, en tant que ministère, avons adopté l'approche de prier pour les fonds pour que nous demeurions malléables entre les mains de Dieu. Ainsi, il nous faut donc revenir à l'autorité spirituelle, revenir à la parole de Dieu et aussi et surtout revenir à la provision divine comme manifestation de la Seigneurie de Dieu. Car la provision est un moyen de révélation. La provision est un moyen de direction, de leadership et d'attestation divine. À partir de 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7, le frère Théodore a déclaré qu'il y a des signes de l'appel de Dieu. Des signes transformateurs lorsque Dieu appelle un homme au leadership, aux responsabilités. L'appel de Dieu s'accompagne des signes qui transforment et réalignent la personne. Premièrement, Dieu se charge de ses responsabilités. La main de Dieu vient sur ses responsabilités et le délivre des distractions. Deuxièmement, il y a de nouvelles pistes de provision ouvertes par Dieu afin de pourvoir à tous ses besoins. Et enfin, l'Esprit de Dieu descend sur cette personne et elle est changée en une autre personne. Ainsi, le frère Théodore a réaffirmé que la provision est vraiment spirituelle. Et Dieu s'en sert pour façonner les dirigeants spirituels. La provision façonne l'homme en l'homme de son appel. Ces 3 signes accompagnent chaque appel et peuvent se produire en un seul jour. Après avoir répondu à toutes les questions des étudiants qui avaient des préoccupations sur ces sujets critiques, le frère Théodore est revenu pour déclarer, pour établir et soutenir à partir des Écritures que Dieu paye ceux qui travaillent pour lui. Il a dit à chacun, ton salaire est dans ton appel. Le Seigneur a mis ton salaire dans ta mission et non dans une organisation. Un des étudiants à ce programme a bien voulu nous livrer ses impressions. Donc c'était vraiment l'ambiance. On a réjoui de la communion des enfants de Dieu, la communion autour de la nourriture, la communion autour des pains. Vous savez tous qu'il y a beaucoup de pain, l'abondance de pain ici. Et une autre chose, c'est le message, l'abondance de la parole de Dieu. Le frère Théodore nous a enseigné. Donc il nous a même dit que nous sommes venus ici à l'UMPJ pour être capacités, afin qu'en rentrant, nous puissions exercer la fonction, bien les fonctions des actionnaires de l'entreprise de Dieu, qui est la conquête du monde. Puisse Dieu utiliser ce cours pour produire tout le capital dont nous avons besoin pour l'accomplissement de notre but. La totalité de ce message est disponible en DVD et sur CMFI Online Podcast. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Kwechi.
Ce mardi 14 décembre 2021 s'est achevé à Koumé le 44e siège de prière de l'année 2021 organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. C'était une autre bataille décisive et solide de 24 heures, importante pour porter devant Dieu le leader et les événements de cette fin d'année. Cette bataille a commencé le 13 décembre à partir de 8 heures au lieu habituel. La sœur Esther et son élite l'ont engagée avec des actions de grâce préliminaires. Et puis quelques proclamations de la victoire et de la seigneurie de Christ dans les vies de chaque participant, dans notre ministère au quartier général, dans l'église du quartier général au Cameroun, en Afrique et dans tous les autres continents. Et puis, c'était la lecture des psaumes 113 et 114, Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 8, et la Réma du 10 août 2021. La sœur Esther a démontré par ces passages que le Seigneur est en train de confirmer sa parole. Il a ouvert les portes et est en train d'ouvrir les portes pour notre ministère. De l'Australie, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique. Et comme dit l'Écriture, du Nord, du Midi, de l'Orient, de l'Occident. Il est à l'œuvre. Il est en train d'ouvrir les portes. Et les portes sont ouvertes. Et pour ces promesses dans les Écritures et les paroles prophétiques, les saints rassemblés ont célébré le roi des rois pour les fils du ministère que Dieu lui-même est en train de rassembler pour sa gloire. Ces actions de grâce ont cédé la place au cantique de louange et à l'adoration. Les saints rassemblés ont enfin commencé la prière proprement dite pour le frère Théodore après près de 4 heures de préparation. Cette phase a débuté par les supplications au Dieu des cieux pour qu'il lui accorde des forces physiques, émotionnelles, spirituelles renouvelées pour chaque jour. Ils ont une fois de plus insisté pour que le Seigneur le guérisse de toute maladie et le bénisse avec son abondance de santé parfaite comme son héritage permanent en Christ. Enfin, pour les mois d'octobre et de décembre 2022, ils ont supplié l'Éternel Dieu de lui révéler sa volonté pour chaque heure de chaque jour de ces mois et lui accorde de s'y soumettre joyeusement. Nos intercesseurs ont par la suite élevé à Dieu le ministère du leader à l'église de Yaoundé le 18 décembre 2021. Ils ont lutté avec Dieu pour la guérison parfaite et totale de tous les cas de malades opérés à la Hope Clinic de Koumé pendant la dernière campagne médicale de santé. Puis, ils ont pris le ciel d'assaut. Ils ont prié intensément pour la campagne médicale de la Hope Clinic de Douala en cours qui a commencé ce 13 décembre 2021. Ils ont élevé à Dieu les malades, les médecins, le déroulement de cet événement du début jusqu'à la fin. Ils sont revenus pour veiller sur la protection de tous les dirigeants du ministère, de chaque saint et du ministère tout entier. La sœur Esther a par la suite donné certaines recommandations à ces éléments pour leur préparation pour la prochaine bataille décisive qui sera de 144 heures la semaine prochaine. Enfin, tous ensemble, ils ont adoré l'Éternel Dieu Tout-Puissant en reconnaissant « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Les enfants sont engagés. La comité. S'il vous plaît. La maternelle du groupe scolaire bilingue privé laïque de ZTF a tenu sa cérémonie de fin du premier trimestre ce 13 décembre 2021 à Koumé. Environ 300 élèves et parents sont venus à cette célébration présidée par la fondatrice, la sœur Caroline Akwa. Cette cérémonie a commencé vers 10 heures par une prière de recommandation de cet événement au Seigneur. Et puis, il y a eu l'hymne national exécuté par les élèves de la maternelle. Suivi d'une allocution du monsieur le directeur qui a accueilli les parents, les a remerciés pour leur confiance.
Nos enfants ont commencé cette fête par une chorale constituée de tous les élèves de la maternelle. La présentation des différentes activités ont débuté par un récit, suivi d'un ballet, une démonstration du lavage de mains, la course à la cuillère, le rôle des membres de famille, les prestations de danse. Certains ont présenté les 5 sens du corps, d'autres ont démontré leur bilinguisme. Il y a eu un défilé de mode et la danse pour la chaise. Cette belle cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux aux différents enfants. Dieu soit loué pour cet événement. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le banquet de charité organisé par le sous-département des Love Homes, l'un de ceux du département des œuvres de miséricorde, a eu lieu au centre artisanal de Koumé le dimanche 12 décembre 2021. Il faut rappeler que son objectif général est de manifester la compassion et la miséricorde bénévole du Seigneur Jésus aux nécessiteux. Cette fois, il a été question d'accorder une attention toute particulière aux personnes du 3e âge et aux personnes vulnérables en raison d'un handicap. Il s'agit de personnes marginalisées et isolées par la société à cause de craintes et de préjugés infondés. Le véritable défi ici réside en les mettre en confiance assez pour qu'elles quittent leur isolement qui a engendré amertume et sentiment de rejet pour se sentir acceptées et aimées. C'est le cas de maman Marthe qui souffre de la lèpre depuis bien longtemps déjà et a vécu dans la reclusion pendant une 20aine d'années. Ayant de la peine à se déplacer, il est difficile pour elle de se prendre en charge. Les soins prodigués par la Hope Clinic qui lui ont déjà sauvé la vie 2 fois de suite ont achevé de la convaincre de venir au banquet ce soir. Comme la plupart des personnes présentes ici, elle passe un moment privilégié autour de tables joliment dressées et de rafraîchissements généreusement servis. C'est le frère Eric Atout qui souhaite la bienvenue à ses invités de marque dès le début de la cérémonie à 16h, suivi du pasteur Nicolas Akoa, qui ne manque pas de rappeler l'objectif du département et d'exhorter les participants non à se focaliser sur leurs souffrances, mais à s'accrocher au Seigneur Jésus. Donc, quand on va mettre la musique, essayez de danser. Même si ce n'est que la tête qui bouge. Même si ce n'est que la main. Même si tu fais seulement comme les pygmées font souvent là. Le pasteur Alima, quant à lui, prêche clairement le message de l'évangile en langue locale, de quoi susciter l'attention de l'auditoire. S'appuyant sur la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche, il invite chacun à confronter, au-delà de ses souffrances, sa responsabilité personnelle pour les péchés qu'il a commis et à se réconcilier avec Christ, à l'exemple de Lazare qui, en dépit de sa pauvreté matérielle, avait la plus grande richesse qui est Dieu. A contrario, de l'homme riche qui a péri malgré ses grands biens. À quoi bon souffrir sur terre et continuer de souffrir dans l'éternité sans Christ? Conclut-il avant de lancer l'appel à la repentance à laquelle plusieurs répondent favorablement. L'occasion est aussi donnée au frère Cyril, jeune pasteur de la localité de Ngondanga, qui manifeste sa reconnaissance et rend son témoignage de conversion. Ayant voulu se suicider à cause de la dépression que lui causait son handicap, il a rencontré le Seigneur Jésus, qui a changé sa vie et rempli son cœur de joie. Malgré son handicap, il a environ 30 personnes à sa charge dont il s'occupe joyeusement en travaillant au champ de ses propres mains. Des moments riches en émotions, couronnés par le partage de paquets contenant des produits de première nécessité tels que de la nourriture préparée, des pâtes alimentaires, de la tomate, du lait, du sucre et bien d'autres. La soirée s'achève autour d'un délicieux repas essentiellement constitué de mets traditionnels locaux comme le coco, le sanga, les légumes, des chenilles, des blettes de viande, pour ne citer que cela. Moi, je m'appelle Carole. Je suis fière de nos voisins de la CMCI parce que ce soir, on était très nombreuses et nous avions eu les bons cadeaux. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il nous a donné la possibilité de connaître la société de la CMCI et nous sommes ici en paix, en joie. Nous les remercions beaucoup.
que Dieu nous protège et qu'il nous garde pour que son œuvre doit s'avancer dans les très bonnes conditions. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce banquet et pour la miséricorde de Christ manifestée une fois de plus aux personnes vulnérables. Toujours des nouvelles nous venant de la base, mais cette fois de l'église du quartier général où le samedi 11 décembre dernier, la province spirituelle des universités Antenne de Berthois a accueilli dans ses locaux la cérémonie de bénédiction du mariage de la sœur Priska Domatop du centre de Koumé-Goshen et le frère Zaché venant de Yaoundé, tous deux ministres de louange. C'était un moment de réjouissance riche en chants et arrosé de larmes de joie. Le reportage de Cynthia Siaka. Priska et Zaché, chantres de l'Éternel, ont convolé en juste noces le samedi 11 décembre 2021 au milieu des réjouissances des frères et de leurs familles respectives, venus témoigner de la manifestation de la bonté de Dieu dans leur vie. Car comme on aime à le répéter, selon les Écritures, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est donc un Zaché heureux aux côtés d'une Priska radieuse qui fait son entrée ce matin dans la salle de la mairie de Berthois II, où est célébré le mariage civil. Le maire prend le temps en cette occasion solennelle d'instruire le jeune couple des lois qui régissent le mariage camerounais, les devoirs des conjoints, les responsabilités mutuelles à assumer, sans oublier l'assistance et le respect. Viennent également meubler cette étape, l'échange des vœux, des alliances, les signatures des actes et la séance de photos sous un soleil qui vient redorer l'éclat des convives drapés de leurs plus beaux atours. 14 heures marque le début de la cérémonie de la bénédiction qui se tient au centre chrétien de la PSU Berthois. Le pasteur Paul Olayton, chargé de présider cette première partie, accueille chaleureusement les invités déjà présents, tout en leur rappelant que c'est un jour de joie et surtout un festival de louanges. L'orchestre accompagne frénétiquement l'accueil réservé au roi de gloire, invité d'honneur de la rencontre qui a rendu ce jour possible, insiste le pasteur Paul. Le marié ne tardera pas à faire son entrée quelques instants plus tard, accompagné de son père et de quelques jeunes hommes, en ce jour mémorable de la joie de son cœur, au rythme d'un chant entraînant. Arrive ensuite la mariée sur une mélodie plus douce au bras de son père, le frère Sama Israël, pasteur du centre de Koumé, accompagné de la famille, qui la confie à son époux. Ce soir, il revient au frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, de prêcher le message de l'Évangile qui s'inspire des Écritures en Matthieu 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il souligne que Dieu a donné des trésors à tout homme, notamment le temps, les opportunités et la vie. Au nombre des trésors de la vie se trouve la pensée ou la capacité de réfléchir, la volonté ou la capacité de décider, de choisir, et les émotions ou la capacité d'aimer. L'homme, au lieu d'utiliser ces trésors pour aimer Dieu et le servir, a choisi de les utiliser pour pécher, ce qui en fait un mauvais trésor. Au terme de sa prédication, il invite toute l'assistance à se repentir et à supplier Dieu de transformer le mauvais trésor en bon trésor pour un nouveau départ. Quand il prend la parole à son tour, le pasteur Nicolas Akoa rappelle au couple qu'une fois marié, l'enfantillage prend fin, car le mariage vise à servir l'accomplissement des desseins de Dieu. Il les invite de ce fait à revenir à l'appel de Dieu sur leur vie et à s'entraider pour l'accomplir. S'ensuivent la présentation des actes de mariage comme preuve que le couple est marié à l'état civil sous le régime monogamique avec communauté de biens. Le couple est alors béni par l'assemblée tout entière, puis par les pasteurs. Le reste de la soirée est meublé de l'échange des vœux, en paroles et en chansons, la signature du cahier d'or, une prestation musicale de la mariée et du groupe d'enfants qu'elle dirige, la coupure du gâteau, la remise des cadeaux, la prise de photos, sans oublier le point culminant, le partage du généreux repas offert par les mariés à leurs convives. Le tout accompagné d'un véritable festival de louanges à la gloire du Seigneur Jésus, qui a mené à l'existence cette merveilleuse journée.
Toujours dans l'église du quartier général, le centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu a organisé son dernier service conjoint pour le compte de cette année, le dimanche 12 décembre dernier. Ce centre étant donc expérimental, comme il est si bien appelé, a été le premier à bénéficier du premier module d'enseignement sur le message de Berthoud récemment élaboré. Il a été dispensé par la sœur Henriette Barga, principale de l'école et par ailleurs oratrice à ce service conjoint. Le reportage de Jacques Cotier. Le centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu a organisé son dernier service conjoint de l'année ce dimanche 12 décembre 2021 à Nyangarsa. Ce culte d'ensemble a rassemblé environ 300 participants. Le but a été de communiquer le début effectif de l'enseignement du message de Berthoud dans le cadre des églises de maison. Cette rencontre, présidée par le pasteur Marek, a eu pour orateur principal la sœur Henriette Mbarga. Dans ses propos préliminaires, elle a partagé sur Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, présentant à son auditoire les 3 phases normales de la croissance d'un croyant. La phase 1, a-t-elle dit, c'est la prédication de l'évangile. Dieu est celui qui envoie les hommes prêcher l'évangile. Nous sommes là aujourd'hui, a-t-elle dit, parce que quelqu'un a obéi à la voix de Dieu d'aller prêcher l'évangile. La phase 2, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle s'est particulièrement adressée aux jeunes convertis qui sont le fruit de l'évangélisation des frères pendant la croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Et la dernière phase, c'est-à-dire la phase 3, c'est l'enseignement. C'est cette phase que nous allons commencer aujourd'hui au niveau des églises de maison. L'enseignement à dispenser exclusivement au centre expérimental pour le moment est déjà prêt. Nous devons nous assurer que chaque frère de chaque église de maison soit enseigné à observer tout ce que le Seigneur a prescrit au travers de son serviteur, le frère Zach, contenu dans le message de Berthoud. Elle a d'abord donné une copie de ce message de Berthoud à chaque membre qui n'était pas en possession d'une copie et les frères l'ont lu en plénière. À partir de Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7 également. Elle a particulièrement attiré l'attention sur le réveil qui consiste au retour au premier amour pour le Seigneur Jésus. Elle a exhorté chacun à faire le bilan de sa vie chrétienne entre le moment où elle a rencontré le Seigneur et maintenant. Et il en est ressorti que le problème du Seigneur avec chacun, c'est l'abandon du premier amour. Elle a présenté les étapes du retour au premier amour qui consistent à se souvenir de là où on est tombé, se repentir et pratiquer les premières œuvres. Et c'est avec beaucoup de confiance qu'elle a proclamé qu'à la fin de cet enseignement, chacun sera saint. Et les frères ont béni le Seigneur. Elle a donc introduit la première unité d'enseignement concernant ce message de Berthoud portant sur la délivrance du péché. Le support du cours est le livre du frère Zach intitulé « Délivrance du péché ». Il a été donné à chaque dirigeant d'assemblée de maison avec le livret d'activité pour chaque membre des assemblées de maison. Du 15 au 17 décembre 2021, les frères du centre de Nyangarsa seront dans un jeûne partiel de 3 jours et vont se retrouver également dans les différentes assemblées de maison de 16h à 19h pour la préparation spirituelle de cet enseignement. Et dimanche prochain, ce sera le début effectif de l'enseignement au niveau des églises de maison. La dernière phase de ce culte commun a été la présentation des autres dons du Seigneur au centre pendant la dernière croisade de prière et de jeûne. Il s'agit de 6 nouveaux bébés qui ont été présentés au Seigneur. Les parents ont reçu de la servante du Seigneur les directives par rapport à leur croissance spirituelle. Et les frères ont été bénis par la sœur Henriette Mbarga de Koumé pour la RTVC, Jacques Cotier. À présent, des nouvelles des provinces spirituelles avec la ville de Yaoundé qui a accueilli les 12 et 13 décembre dernier la 4e édition du séminaire sur l'excellence académique organisé par le mouvement Jeunesse et Vie. L'événement qui s'est tenu au hall de la Croix-Rouge camerounaise a rassemblé plus de 900 jeunes et étudiants venus de plusieurs universités, grandes écoles, lycées et collèges de la ville de Yaoundé. Il a également été l'opportunité de décerner au plus méritant le prix d'excellence académique Zacharias Tanefomoum qui était à sa toute première édition. Les détails de l'événement en images dans ce reportage.
Après le lancement du mouvement d'envoi missionnaire dans notre ministère par le frère Zach, dans la salle de la Croix-Rouge camerounaise il y a de cela quelques années, le décor a été planté ce dimanche 12 novembre 2021 dans la même salle 30 ans plus tard, cette fois dans le cadre de la 4e édition du séminaire sur l'excellence académique, séminaire qui marquait aussi le lancement effectif de la première édition du prix d'excellence Zacharias Tanefomum. C'est donc un événement d'envergure qui s'est tenu à Yaoundé ce week-end. À 13h25 heure locale, sous une chaleur modérée, les étudiants venant de différentes universités et grandes écoles, ainsi que des lycées et collèges de la ville, continuaient de faire leur entrée au lieu du séminaire, accueillis, enregistrés et installés en salle par une équipe du protocole dynamique, organisée et soigneusement vêtue pour la circonstance, relevant ainsi le sérieux de l'événement et l'importance de la classe estudiantine, dont le rôle central dans les grands enjeux de ce siècle et l'avenir de notre génération n'est plus à démontrer. Surtout que l'histoire révèle que la plupart des grands mouvements et courants qui ont façonné le monde jusqu'à ce jour ont germé au milieu des jeunes et des étudiants. Pour entretenir les près de 900 étudiants venant de 47 universités et grandes écoles, ainsi que de 19 lycées et collèges, un panel d'orateurs tout aussi bien riche que jeune est constitué d'hommes et de femmes transportant dans leur cursus académique et professionnel l'empreinte même de l'excellence, puisque la plupart, il faut le dire, ont été influencés et continuent d'être inspirés par la vie et le travail du professeur Zacharias Tanefomum. Pour ouvrir le séminaire et accueillir l'auditoire, de la musique de qualité rythmant les chants en l'honneur de l'Éternel qui a rendu possible ce rassemblement a été servi à chaque participant qui a reçu un salut missionnaire venant des différents coins du monde où environ 89 personnes de 20 nations étaient déjà connectées dès le début de la rencontre via la plateforme Zoom. Après davantage de louanges qui ont permis de détendre l'assistance, le professeur Derek Njinte de l'université de Johannesburg en Afrique du Sud prenant la parole, s'est tout d'abord présenté avant de présenter les invités spéciaux dont la présence est venue rehausser l'événement. Rappelant le but de ce vaste mouvement qui est en train de germer, à savoir démontrer que les jeunes peuvent exceller, le professeur Derek a entretenu son auditoire sur ce qu'est réellement l'excellence. Nous voulons te capaciter dans la vie de une excellence académique. We want to inspire you to take mountains. We want to inspire you to take mountains. Nous voulons t'inspirer afin que tu puisses posséder les montagnes. So for us, donc pour nous, the first step. Donc pour nous, le premier pas, la première étape, recognize the scientist of all scientists. C'est de reconnaître le scientifique de tous les scientifiques. The creator of science. Le créateur de la science. For us, pour nous, there's no science without God. Il n'y a pas de science sans Dieu. Pour répondre à la question de savoir pourquoi le prix a été baptisé Prix d'excellence Zacharias Tanefomum, l'orateur a présenté avec brio et de façon captivante la vie et le parcours académique et professionnel du professeur Zacharias Tanefomum, réitérant par là la vision de produit des jeunes hommes et femmes qui prendront la science d'une main pour l'amener à un autre niveau, a-t-il expliqué. De ce parcours exceptionnel, une question est ressortie. Quelle a été la motivation qui a produit ce profil exceptionnel qu'a été le professeur Zacharias Tanefomum? En guise de réponse, dès le bas âge, celui qui est devenu l'un des pères de la chimie organique en Afrique, motivé par le désir de plaire à son père naturel ou terrestre, a embrassé le travail dur et une discipline rigoureuse. Et plus tard, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, le désir de plaire à Dieu qui est devenu son Père céleste, qui est un Père excellent, l'a motivé et propulsé dans l'excellence. La fondation ayant ainsi été posée, le ministre de l'Évangile Patrice Nyami, par ailleurs PDG de l'entreprise J-Data en France, a été invité à prendre la parole. Lui qui 30 ans plus tôt, a-t-il rappelé, alors qu'il n'était qu'un garçon, écoutait le professeur Fomum prêcher l'Évangile sur cette même estrade. C'est à partir du passage de 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 15, qu'il a tiré son message basé sur la vie du général Naaman, chef d'état-major de l'armée syrienne, distinct par l'excellence en tactique de guerre et ayant à son actif d'innombrables victoires, remplies d'exploits de guerre. Mais il était couvert et rongé par la lèpre, ce qui l'avait affaibli et diminué. Ramenant cet exemple à son auditoire, l'orateur avec intensité a présenté la lèpre du péché qui a paralysé plusieurs jeunes, bien qu'étant talentueux, intelligents et même excellents. Oh, pénétrez le max. Mais il y a les max. Pénétrez le max à première année. Le max à deuxième année. Secondière. Le max à quatrième année. Le max à cinquième année. Oh, mais comme Naaman.
that all have sinned. It's not people that God. À partir du livre de Marc chapitre 7, des versets 20 à 22, les symptômes de la lèpre du péché ont été présentés, suivis de la bonne nouvelle de l'évangile dans Jean chapitre 3 au verset 16. Une fois l'appel à la repentance lancé, ce sont environ 380 étudiants qui se sont levés pour venir à Jésus le premier jour et une vingtaine d'étudiants le deuxième jour, pour un total d'environ 400 jeunes étudiants qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ à ces séminaires. L'appel à la repentance a donc été suivi de la confession des péchés commis durant les 7 étapes majeures de la vie telles que l'orateur l'a scindé. Par exemple, les péchés commis à l'école primaire, les péchés commis au lycée, c'est-à-dire entre la 6e et la 3e, les péchés commis au secondaire de la classe de seconde en terminale, les péchés commis à l'université, les péchés commis après la thèse de doctorat, les péchés commis après avoir obtenu un emploi et les péchés commis après le mariage. Ces différentes étapes de la vie caractérisées par un certain type de péché ayant été présentées, tous ceux qui voulaient recevoir le Seigneur Jésus-Christ ont été conduits à la repentance pour les péchés commis pendant chacune de ces étapes de la vie. Après la repentance, ils ont été invités à venir recevoir leur prix d'excellence à eux, à savoir une copie du livre « L'amour et le pardon de Dieu ». Et il faut le dire, pour recevoir leur prix d'excellence, ces 380 étudiants qui sont de nos seigneurs se bousculaient dans les rangs pour recevoir chacun une copie du livre. À voir cette foule de jeunes debout, on pouvait donc ressentir la puissance agissante de Dieu pour le salut massif. Après cette étape qui est le point central même de cette retraite, la raison d'être de ces séminaires, la dernière étape de la cérémonie a été abordée, à savoir la remise des prix d'excellence aux différents lauréats. Quelqu'un qui fait les séances du Tchandje Hervé Freddy. Tchandje Hervé Freddy. Tchandje Hervé Freddy, where are you? Est-ce qu'il est là? Il est là. Dans son école, on l'a appelé l'homme pour qui la mathématique n'a pas de secret. Il a un master 1 en mathématiques et il a eu 17,5 points. Ce sont donc au total 25 prix d'excellence comprenant un trophée d'excellence, un diplôme et une enveloppe de 100 000 francs CFA qui ont été remis à chaque méritant. Et de l'autre côté, 25 prix d'encouragement ont été décernés à ceux qui s'efforcent à exceller et qui travaillent dur. Et cela était constitué d'une enveloppe d'un montant de 20 000 francs par personne. C'est au milieu de beaucoup de joie et de musique que la soirée a pris fin ce premier jour. Et le rendez-vous a été pris pour lundi 13 décembre, deuxième jour du séminaire au cours duquel plusieurs jeunes ayant pris part aux différents séminaires et qui ont suivi les conseils prodigués ont excellé. C'était une phase interactive au cours de laquelle les réponses aux nombreuses questions des participants ont été clairement données. L'auditoire de ce deuxième jour étant constitué essentiellement d'élèves qui n'étaient pas là le premier jour, le professeur Derek Jinte, une fois de plus, a présenté le profil du professeur Zacharias Tanefomom, suivi d'un court message de l'évangile et de la remise du prix à ceux qui n'étaient pas là la veille. Après un intermède musical pour célébrer l'Éternel pour ses lauréats, des perspectives d'avenir ont été présentées concernant les prochaines éditions de séminaires de ce genre. Au terme de ces derniers jours, ce sont plus de 203 auditeurs de 20 nations qui ont suivi ce séminaire qui s'achève ici à la Croix-Rouge avec beaucoup de louanges et de communion ainsi que des séances de photos souvenirs. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté et l'avenir s'annonce glorieux pour notre œuvre. Document pour la RTVC, Dan Josué, Mouloula Bekoum. Cette 4e édition du séminaire sur l'excellence académique a marqué les esprits de plusieurs des lauréats qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie, tout comme les organisateurs et orateurs principaux de ces séminaires qui se sont exprimés au micro de la RTVC. Suivons plutôt. Sanatou Beyek, responsable administratif au lycée général Leclerc. Je viens au nom de Madame le proviseur accompagner ces élèves. Nous voulons vous dire merci pour l'initiative que vous avez prise concernant cette distinction, ces encouragements. Parce que c'est vrai, il y a des prix, mais c'est aussi la façon, la manière dont vous vous êtes pris pour pouvoir encourager nos enfants. C'est vrai, nous ne sommes rien sans nous reposer sur Dieu. Dieu est notre pilier, notre base. Et
ce que nous avons, c'est grâce à lui. Donc nous voulons vous dire merci pour cette initiative et vous encourager à aller de l'avant. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. À l'issue de mes performances, disons ça comme ça, mes performances réalisées durant l'année 2020-2021, et je rends grâce à Dieu vraiment. J'ai particulièrement été marqué par l'événement, en ce que c'est la première fois vraiment que j'assiste à une pareille chose, c'est-à-dire les chrétiens qui décident de primer l'excellence. C'est-à-dire le concept, tout ce qui se passait à l'intérieur et les chants et tout, vraiment c'était bénissant. De voir des enfants de Dieu venant d'autres nations et très brillants, les postes qu'ils occupent ailleurs, vraiment, moi j'ai beaucoup appris. Et je pars de là avec beaucoup d'enseignements. Bonsoir, moi c'est Kamolo Makavastri Larissa, élève à l'École nationale supérieure des travaux publics. C'est ma première expérience ici au séminaire l'excellence de Zacharias Stanifou. Je suis immensément émue, déjà par la cérémonie qui a été vraiment riche en couleurs et pleine d'émotions. Une rencontre avec Dieu comme je n'y attendais pas. Et je remercie infiniment les organisateurs et surtout Dieu pour ce prix. Je pense que ça va me donner un coup de foi et me pousser à travailler davantage pour les éditions à venir. Alors par rapport à la cérémonie de l'excellence académique ZTF, je pars d'ici très satisfait, avec une très bonne impression par rapport à l'organisation, les organisateurs et l'encouragement que ça a apporté aux étudiants et aux élèves. Je crois que ça a apporté quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau a également été provoqué chez les étudiants et les élèves. Et c'est un plus, c'est une grande victoire, le Seigneur Jésus-Christ. Okay, c'est bon. Donc moi je suis le frère Patrice Niami, notre missionnaire en France, et je suis très content d'être là parce que comme je l'ai dit, il y a de cela 30 ans, j'étais en classe de 4e, 3e par là, et j'ai assisté à mon premier joint service dans cette salle et où le frère Zach prêchait. Et je me souviens encore très bien du passage sur lequel il avait prêché. Et ce jour, il avait prêché sur Luc chapitre 10, versets 38 à 40, introduisant sur les rencontres dynamiques quotidiennes à partir de la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Et 30 ans après, et plus tard encore dans cette même salle, j'ai assisté au send-off, au lancement de l'entreprise missionnaire, où notre premier couple missionnaire a été consacré pour le Congo-Zaïre et Bissé. Et dans cette même salle encore, j'ai assisté à l'ordination du frère Théodore Andossé comme étant notre missionnaire au Nigeria et quand son ordination en tant qu'ancien. Pour moi, c'est un très grand souvenir et pour moi, c'est une très grande opportunité que le Seigneur nous a donnée à travers le mouvement Jeunesse et Vie de pouvoir réorganiser un événement évangélique dans cette salle. Parce que ce qui se passait pendant cette joint service à l'époque, et à l'époque l'église de Yaoundé n'avait la taille de l'église de Yaoundé, était contenue dans cette salle. Et le frère Zach prêchait l'évangile, il invitait les pécheurs à Christ. Et pour moi, c'était une très grande joie de me tenir 30 ans après sur la même estrade. Et je ne peux que dire au Seigneur qu'il est grand et que je fais de la vie du frère Zach son modèle, mon modèle. I'm Brother Watchman Jinte. Like Brother Daniel said, we were here 30 years ago when Brother Zach was preaching on this stage. I used to sit there, and this is where the send-offs, joint services, and many things will happen. So our coming back here is a reaffirmation of our commitment to that which God called us by the commission of Brother Zach, so that we will accomplish the goal. He did his part. Now it's left for us to do our part. So we came here as a prophetic to dig the wells our father dug. But not only that, God had told Brother Zach that the reason why I am pushing you to get excellence is so that it can be used to advance the gospel. And during this seminar, we have used the fact that Brother Zach was an excellent academic to attract brilliant students
to come and hear the gospel. We gave them awards, but that was not the important thing. The important thing was that we got them to hear the gospel of Jesus Christ and gave them a passion to live a life for Jesus like Brother Zach lived. So that there are thousands who will arise and bring God's will to pass. Then the knowledge of God will fill the earth as the waters cover the sea, and our Lord will return, and we shall go home to rejoice, never to return, never to separate. God bless you. Du côté de la province spirituelle de l'Ouest, c'est dans le grand gymnase du Sénagès que les saints conduits par le pasteur Honoré Ndjendou, dirigeant provincial, ont organisé le dimanche 12 décembre dernier leur dernier service conjoint pour le compte de cette année. La rencontre a rassemblé des saints venant de plusieurs localités de la province. Au programme, action de grâce, louange, prédication de l'évangile et bien d'autres encore. Yacine Bekolon nous en dit plus dans ce reportage. Ce dimanche 12 décembre 2021, au Sénagès de Tchang, qui a servi de cadre au service provincial de l'Ouest, le pasteur Honoré Ndjendou, dirigeant provincial de notre œuvre à l'Ouest. Et nous sommes dans le cadre d'un événement que j'ai organisé, à savoir le service commun provincial de la CMC à l'Ouest, afin de réunir les dirigeants de l'Ouest pour avoir le bilan du travail qui a été effectué en 2021 et également de mobiliser les frères aux grands besoins de l'œuvre en ce qui concerne l'année qui est à la porte, l'année 2022. Donc l'objectif en réalité c'était qu'on se retrouve aujourd'hui, qu'on célèbre l'Éternel pour toutes ses bontés envers nous pendant l'année 2021, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. C'est à 10h que le frère Serge Feuzeux a commencé la réunion par la prière, les actions de grâce et la louange. Le pasteur Honoré Ndjendou a convoqué tous les départements, les 8 départements de la province de l'Ouest, pour se retrouver déjà pour la journée d'hier où il y a eu une retraite des dirigeants et ce dimanche pour ce service conjoint pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année 2021. Il y a eu évidemment beaucoup de témoignages, la prestation des enfants. C'est ainsi que le ministère aux enfants des églises de la Menoie est venu présenter des déclamations. La déclamation de la prophétie de Bafoussam de 1990. La prestation des sémeurs. Gloire à Dieu. Je suis le frère Michel Ndjale, à l'Ouest Centre, à l'Ouest Bafoussam. Nous sommes au John Service. C'est merveilleux. Les frères sont venus de partout. Nous sommes heureux de rencontrer tout ce parterre de monde. Nous sommes édifiés, nous sommes encouragés. C'est la dernière rencontre pour cette fin d'année. Gloire à Dieu, c'est formidable. Nous sommes dans l'abondance. L'abondance est à l'ouest, l'abondance est dans nos vies, l'abondance est à gauche, à droite. Nous proclamons les merveilles du Seigneur et sa victoire est dans nos vies, c'est palpable. Nous sommes bénis et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Des témoignages de conversion d'une famille Malsi à Koutaba qui s'est convertie au Christ. Dans l'église à Bandjoun, le frère Inopa a partagé comment le Seigneur les a bénis avec un nouveau dirigeant au mois de juin. Pendant les 6 premiers mois, les effectifs ont stagné à 200 membres. Mais à partir de juin, quand Dieu les a bénis avec un nouveau dirigeant, ils sont passés de 200 membres à 630 membres. Alléluia. Nous étions à peu près 200 personnes. Mais depuis le 30 juin
juin, je dis depuis l'arrivée du départemental, from since the coming of the departmental pastor, jusqu'à la semaine dernière, right up to last week, le Seigneur nous a donné de conduire la nuit plus de 6 000, actuellement nous sommes plus de 630 personnes. Ensuite, il y a eu un message de l'évangile où 9 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. The Lord bless you. Je préfère que tu te mettes debout. I'd rather you stand up pour qu'on prie ensemble. S'il te plaît, mets-toi debout. Il y a eu enfin cette fameuse exhortation aux dirigeants de revenir au fardeau de la croisade de prière et de jeûne, se préparer à entrer en 2022 pour susciter davantage de dirigeants, pour conserver la moisson et ajouter de nouvelles personnes dans la moisson. Je les ai donc encouragés également à la nécessité, telle que notre leader nous l'a dit pendant la croisade, la nécessité de susciter les dirigeants. Et hier, nous avons vu comment les dirigeants sont suscités. Et la nécessité pour nous de faire preuve de vaillance et d'un engagement déterminé dans le travail dur pour pouvoir accomplir les buts qui nous ont été assignés. Voilà en quelques mots, n'est-ce pas, ce que je peux dire au sujet de l'objet de cette rencontre. Évidemment, il y a eu la prière de guérison, la bénédiction des dirigeants. Et... Cancer, nous te frappons par la puissance de le sang de Jésus. Nous te détruisons et te chassons au nom de Jésus-Christ. Nous te commandons de partir à cause de l'œuvre qui s'accomplit pour l'œuvre. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix et qui se manifeste ici. Sois béni et sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean Magloire, pasteur de l'église de la CMCI à Bafoussam. Et nous sommes contents de ce service commun parce que ça a mobilisé beaucoup, particulièrement ceux de Bamboutos, de la Ménois et puis nous également de Bafoussam. Et vraiment la participation a été bonne et nous nous réjouissons pour cela. Et on ne doit pas oublier le repas symbolique qu'il y a eu à la fin et plusieurs bus ont pris le départ d'ici Chang pour rentrer dans les différentes localités. Nous pouvons dire que l'Éternel a été très bon pour la province de l'Ouest en général et pour l'église de Chang en particulier. Votre reporter pour la RTVC, Yassine Bokalo. Dans l'actualité internationale, à présent, nous allons du côté du Congo où le pasteur Jean-Jacques Mbeng, missionnaire numéro 1 de notre œuvre de ce côté, a organisé un séminaire de formation des dirigeants autour du thème « Comment établir les jeunes convertis dans la foi et dans l'Église ». Yassine Bekolo nous donne les détails de cette rencontre dans ce reportage. Notre missionnaire au Congo, le pasteur Jean-Jacques Mbeng, a organisé une retraite de formation des dirigeants du 3 décembre 2021 au 5 décembre 2021. Le thème de cette retraite n'était autre que comment établir rapidement les jeunes convertis en Christ et à l'Église et les rendre capables de suivre les plus jeunes convertis sans avoir besoin de l'assistance du pasteur. Ayant ce but en vue, il y a eu pendant cette retraite des sessions de louanges, des sessions de témoignages et l'enseignement donné par le pasteur Jean-Jacques Mbeng. Cette retraite s'est achevée sur une note de victoire. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Yassine Bekolo, RTVC. À présent, des bonnes nouvelles de notre œuvre en Bolivie qui bouillonne de vie par la main de l'Éternel, qui les a rendus capables de tenir la croisade de prière et de jeûne du ministère de 40 jours qui a eu lieu du 18 octobre au 26 novembre dernier. Ils ont également célébré le mariage du frère Deinar Barboso et de la sœur Salvatierra Rocha, tous deux ouvriers critiques du couple missionnaire Nitieu. Beaucoup de bonnes nouvelles nous viennent de ce côté encore, telles que nous le relate Francis Becongo dans ce reportage. Oh Señor, trae a la existencia la novena noche de esta cruzada de oración y por favor, ven y ore con nosotros, ore en nosotros y ora a través de nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, trae a la existencia la 10ª noche de esta cruzada de oración y por favor, ven
y ore con nosotros, ore en nosotros y ore a través de nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Du 18 octobre au 26 novembre 2021, s'est tenue la 14e croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre où notre ministère est implanté. La Bolivie, et particulièrement à Santa Cruz, la ville où le frère Zach a reçu la prophétie qui porte le même nom, n'était pas en marge de la bataille. Notre couple missionnaire, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche et son épouse, la sœur Marina Nietzsche et toute l'église sous leur leadership, se sont tenus avec toute la communauté pour porter les fardeaux qui pèsent dans le cœur de Dieu, s'exprimant à travers la bouche de son serviteur, le pasteur Théodore Andossé, notre leader. 182 heures 46 minutes, soit une moyenne d'environ 5 heures par nuit, ont été investies par notre dynamique église de conquistadors de Christ, avec 2 jeûnes de 40 jours complets, un jeûne de 26 jours complets également, un jeûne de 7 jours complets, 11 jeûnes de 3 jours complets, 2 jeûnes de 2 jours complets, 6 jeûnes d'1 jour complet et 95 jeûnes partiels de plusieurs durées, ce qui en fait un total de 118 jeûnes. Oh Señor, trae asistencia a la 13ª noche de esta cruzada de oración. Y por favor, ven y ore con nosotros, ore de nosotros y ore a través de nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Juste 3 heures après la rupture, le jeûne de 40 jours du ministère, le coup d'envoi de la première retraite des couples a été donné au campement Aviva à Santa Cruz, en Bolivie, avec 15 participants, dont 4 couples, 2 personnes mariées, 2 fiancés, 3 célibataires. S'étendant sur 2 jours, c'est-à-dire du 26 au 27 novembre, l'orateur principal, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, a tiré son enseignement du premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 1, versets 26 à 28, et au chapitre 2, versets 18 à 25, mais aussi du livre intitulé « Un mariage réussi, le chef-d'œuvre de l'époux » par Zacharias Tanefomum. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, la prière d'introduction a été dite juste à l'arrivée des participants au lieu de la retraite, suivie des présentations, d'un temps d'adoration et les témoignages de conversion de quelques participants. Pour ce qui est des sujets abordés dans la suite, je vous propose de les écouter en détail par la missionnaire numéro 2 que j'ai eue au téléphone. Se basant sur les passages de Genèse 1, 26 à 28, Genèse 2, 18 à 25, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche introduit son propos en faisant ressortir les réalités suivantes. 1. L'homme a été créé à l'image de Dieu. 2. La femme a été créée à l'image de Dieu. Ainsi, le mariage trouve tout son sens et son origine en Dieu. Il n'y a donc pas de mariage solide. Il n'y a pas de mariage durable hors d'une relation personnelle avec Dieu. C'est à partir de ces propos que le pasteur Jean de Dieu Nietzsche introduit l'enseignement, attirant l'attention de chaque participant sur la réalité selon laquelle si la femme n'a pas une relation personnelle avec Dieu, si l'homme n'a pas une relation personnelle avec Dieu, on ne peut donc pas s'attendre à un mariage réussi, on ne peut donc pas s'attendre à un mariage harmonieux parce que l'harmonie commence dans la relation de chaque partenaire avec Dieu. Le deuxième jour, dans la matinée, le pasteur a enseigné sur la responsabilité de l'époux pour avoir un mariage réussi. Se basant sur notre livre, le livre du professeur Zacharias Tanefomum, Un mariage réussi, le chef-d'œuvre de l'époux. Le premier point qui a été vu est que l'époux est le prophète de sa maison. Ainsi, toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'époux ont une incidence sur l'épouse et sur le type de mariage qu'il veut produire. L'époux est le sacrificateur du foyer, en ce sens qu'il doit venir dans la présence de Dieu pour prier pour son époux, pour ôter en son épouse tout ce que Dieu ne veut pas qu'il soit dans son épouse et pour façonner son épouse
à partir de la prière, non seulement l'épouse, mais également les enfants et le foyer de manière générale. La troisième responsabilité de l'époux qui a été vue est que l'époux, c'est le roi de foyer. Et en tant que roi, il doit exercer l'autorité. Sauf que cette autorité passe premièrement par le fait qu'il doit, en tant qu'époux, dominer sur son moi, sur son ego. La deuxième chose qui a été vue est que en tant que roi, l'époux a un empire à conquérir et son épouse fait partie de cet empire qu'il doit conquérir. En tant que roi, également, l'époux doit respecter sa reine. Troisièmement, l'époux doit produire un modèle que son épouse peut suivre. Et ce modèle à produire, par exemple, dans la vie spirituelle, pour les choses spirituelles, l'époux doit se rassurer de prendre de l'avance spirituellement sur son épouse. Nous avons également vu que l'homme doit aimer son épouse, mais l'amour de l'homme vis-à-vis de l'épouse n'est pas un amour naturel. L'homme puise du Seigneur, l'homme puise de l'Esprit de Dieu, l'amour suffisant pour pouvoir déverser sur son épouse. Ainsi se résume la première partie de l'enseignement du deuxième jour concernant la responsabilité de l'époux. Ce fut ainsi l'occasion pour certains des participants de se réconcilier avec Dieu. Le frère Deinar Barbosa Villamor, 45 ans, et la sœur Guadalupe Salvatierra Rocha, 39 ans, sont devenus mari et femme samedi le 4 décembre 2021 à Santa Cruz, en Bolivie. Le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, dirigeant notre œuvre dans ce pays, a tiré son message de bénédiction du livre de Josué, les versets 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du chapitre 15. Le missionnaire, partageant le même fardeau que Caleb, fils de Jephuné, dont ces versets font allusion, a exhorté sur le besoin urgent de mariage stratégique pour la conquête du monde. Caleb était un tueur de géants et ne voulait certainement pas de mariage au rabais pour sa fille Aksa. Au lieu d'une longue liste de choses à donner comme dans les mariages de chez nous, le futur beau-fils devait s'emparer d'un territoire stratégique et Othniel l'a fait avec le cœur et la raison. À l'image des mariés du jour, qui bien qu'étant nouvellement convertis, œuvrent déjà activement avec notre couple missionnaire dans l'implantation des églises, et grâce à eux les portes du Chili, à un autre pays d'Amérique latine, nous ont déjà été ouvertes. L'orateur principal, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, a maximisé son enseignement afin que ce premier mariage, qui n'est qu'un starting block de l'abondance de pluie du même genre, qui est déjà là pour stabiliser l'Église, soit un mariage modèle, un mariage école, dans un pays où les mariages sont très fragiles, où le taux de divorce est très élevé, même dans les églises, à cause du manque de buts et de bien d'autres causes. Une attestation de mariage a été décernée aux mariés. La quasi-totalité des invités présents ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les mariés qui ont déjà un fils de 16 ans sont heureux et la cérémonie en rose blanc a pris fin avec un repas fraternel à la gloire de Dieu le Père. Bekongo Germain Francis, Koumé, RTVC. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour la riche présentation de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Demeurez bénis et rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.